Salut l'ami et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, l'heure est venue de dire au revoir à Fabrice. Sous ce titre dramatique se cache aussi un nouveau projet. Ça fait un moment que je t'en parle déjà, mais là ça y est, il arrive. Et donc, il est temps de passer à autre chose sur Fabrice. Donc on va le démonter tous ensemble. En même temps, ça va te permettre un petit peu de voir quelles pièces vont aller sur le nouveau projet. On commence par la tige de sel qui va partir donc gaiement sur ce nouveau projet, qui est logique parce qu'on va pas racheter une nouvelle tige de sel qui est parfaitement fonctionnelle. Donc là, Ritchie Comp avec la selle San Marco. Donc c'est ce qui va aller sur le nouveau projet. Ça tombe bien, les diamètres sont les mêmes. Alors un truc qui n'ira pas sur le nouveau projet, c'est les pédales Look. Bah, je ne vais pas les mettre, je mettrai d'autres pédales que tu verras dans un temps ultérieur, mais les pédales Look, elles, vont aller probablement au rebut, ou en tous les cas, peut-être que ça me donnera l'occasion de faire un tuto sur comment rénover des pédales Look, parce que je ne sais pas si tu le vois, mais il y a un jeu de bâtards, et celles-là, elles ont vécu la guerre et la reguerre. Et ensuite, on va enlever la chaîne et on va essayer de la récupérer. Il faudra juste que je trouve laquelle exactement c'est, parce qu'il va probablement falloir que je rajoute quelques maillons, mais ça on le verra en temps et en heure. Donc j'ai essayé de la nettoyer un petit peu, tu vois, pour que ça soit un peu plus propre. Je sais pas si ça fera l'affaire. Alors cette chaîne, elle n'a pas beaucoup servi au final. Tout simplement parce qu'elle était principalement destinée à rouler en intérieur. Ça c'est la chaîne qui ira sur le nouveau projet, donc c'est une Izumi, mais c'est vraiment une chaîne Izumi de base, tu vois, il n'y a pas de truc fancy, super toughness ou des trucs comme ça, non, c'est vraiment la chaîne Izumi de base. Donc ça c'est bon. Alors, ensuite... Eh bah oui, ensuite, tu l'auras deviné, c'est notre ami le Dura-Ace qui va nous suivre dans cette nouvelle aventure. Alors comme je te l'avais dit à la base, je voulais mettre le Sugino 75, mais mon âme a décidé de le mettre sur le Surly Steam Roller. Et ben on va avoir un super Dura-Ace. Ce qui je pense au final n'est pas si déconnant quand on connaît l'histoire de ce Dura-Ace, et je pense que ça va être un montage sympa. La petite chose par contre, c'est que la couronne ne sera pas cette Stronglite en 46 mm qui est complètement ovale. Je te cache pas que j'ai un peu du mal à conseiller Stronglite en général, parce que ouais, leurs couronnes sont bien ovalisées. Mais on mettra quelque chose de bien sympatoche. Donc j'enlève ça. Putain, tu vois, allez. Alors bien sûr, l'étape suivante, c'est de venir défaire la manivelle Dura-Ace. Et l'avantage, c'est que ça se défait facilement. Bon, je crois que celle-là, ça faisait un moment que je ne l'avais pas faite. La caméra toujours au même endroit. Et là, on va venir tout simplement défaire le boîtier de pédalier. Le boîtier de pédalier, donc sur les Dura-Ace pistes, c'est de l'Octalink. Je t'en ai déjà parlé, ce type de boîtier de pédalier un petit peu satanique. Bon, on a fait quand même le plus gros, hein, comme tu peux le voir, sur le vélo. Donc, petite particularité, j'ai pas encore décidé quelle roue allait aller sur le nouveau projet. Soit c'est Mic Express, puisque l'avantage de ces Mic Express, c'est qu'il y a vraiment un côté single speed et un côté fixe. Et surtout, elles sont en 32 rayons. Ou alors la paire de Mavic Ellipse qui me reste. Mais ça, je t'avoue que c'est pas encore décidé. Par contre, je vais quand même les démonter pour les garder en stock. Et puis c'est pareil, la potence Thomson, elle va pas rester là-dessus. Et pareil, je ne sais pas si la potence Thomson ira sur le nouveau projet ou non. Ou si il sera décidé qu'une autre potence prendra place. Une chose est sûre, je vais retirer les roues. Rien de bien compliqué pour enlever les roues. En plus, j'avais mis les super écrous de roue Runwell Japan qui, je sais pas s'ils iront sur le nouveau projet. Mais voilà,
Donc les magnifiques roues, en plus avec le pignon 18 de chez Velobike. C'est vrai qu'elles sont pas mal les... Je vais voir. Je sais pas. Certains ont plus de problèmes que d'autres. Moi j'ai des problèmes très chelous. C'est vrai que le noir et la sobriété. Et puis en plus j'ai des trucs sympas, tu vois, en stock. Attention, il y a toujours des trucs sympas. Ça va être pareil sur la roue avant. Et c'est vrai que l'avantage des Mic Express, c'est qu'elles sont vraiment faites avec une bande de freinage. Et ça peut être pas mal en cas de nouveau projet. La potence, il y a plusieurs choix que je pourrais faire. Mais c'est vrai que la petite potence Thomson est quand même pas déconnante. Et ça, je pense qu'on verra dans un temps ultérieur. J'avais jamais recoupé, tu vois, le jeu de direction. Et ça, j'avais laissé toujours tout, quoi. C'était un concept. Et comme ça, la personne qui l'achètera, elle aura le choix de le recouper. Je pense que c'était la dernière fois que tu voyais Fabrice en action dans une vidéo. Ce fabuleux Fabric Bike Air a fini sa route. Quelques drôleries de l'histoire. Là, tu vois, c'est bien dégueu. Et je pense de l'autre côté aussi, ça c'est du frottement excessif de mes roues quand elles étaient pas serrées. Débutant, oblige. Finalement, la durée de vie des draw pads, c'était toujours un truc qui m'a bien inquiété, tu vois. Ça s'use, mais au final, voilà, ça tient. Donc ça, c'est cool. Le jeu de direction est toujours d'origine et fonctionne nickel chrome. Quelques doigts de peinture par-ci, par-là. Mais honnêtement, il va aller sur Coin à un prix ridiculement bas, je te cache pas. Je pense qu'on va être entre 70 € à peu près. Mais ça va faire un très bon train cul pour celui qui le voudra. Moi, comme tu peux le voir, je n'ai plus de place. Le nouveau projet va faire que j'aurai encore moins de place. Une page se tourne chez Tension de Chaîne. Tu as connu l'ami ce vélo au début. Et bien maintenant, Fabrice s'en va vers de nouvelles péripéties. Si jamais ça t'intéresse, ce cadre, contacte-moi MP sur Insta, on sait jamais. Ben maintenant, ça veut dire qu'on commence un nouveau projet. Et je te donne rendez-vous très vite pour voir ce que c'est. Et je suis très impatient. Je peux pas en dire. Allez, à plus.